Bonsoir à tous, comment allez-vous? Vous entendez le chant des oiseaux qui couvre presque ma voix, tellement ils sont, je sais pas, je connais rien en chant des oiseaux. Je veux croire qu'ils sont joyeux. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir? Oui, je repensais à une personne qui m'avait dit un jour que j'avais une écriture féminine. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que ça voulait dire avoir une écriture féminine. Est-ce que ça voulait dire qu'on était plus dans l'émotionnel, qu'une écriture masculine ce serait plus froid, plus dans l'action, alors qu'une écriture féminine ce serait plus dans la description des sentiments, des émotions. Ça m'a interrogée cette remarque. Bon, et puis après je me suis dit, si on me donnait des textes à lire et qu'on me demandait de dire des textes de fiction à lire, des textes que je connais pas et qu'on me demandait de dire est-ce que c'est un homme ou une femme qui a écrit ça, est-ce que je serais capable de dire si c'est un homme ou une femme qui a écrit ça? Pas sûr. Je pensais à l'écriture de Agatha Christie. Je me disais que c'était plutôt une écriture froide. Le souvenir que j'en ai, c'est une écriture plutôt froide. Ruth Rendell aussi, plutôt froide. Une écriture plutôt chaude. Je penserais à Stephen King. Je dirais que c'est une écriture plutôt chaude. Mais en même temps, il y a beaucoup de violence. Alors, est-ce que la violence, ce serait un attribut plutôt masculin de l'écrivain? Bon, c'est un peu, ça n'a pas beaucoup de sens, hein, certainement, cette qualification. Ça, c'est plutôt une écriture féminine, ça, c'est plutôt une écriture masculine. On met de soi dans ce qu'on écrit. Donc, forcément, si on est une femme, on va mettre de sa féminité. Si on est un homme, on va mettre de sa masculinité. Tout en sachant qu'en nous, il y a à la fois du masculin et du féminin. Donc, comment on définit exactement ces deux pôles a priori opposés? Bon, ça, c'est toute la question. C'est une question c'est une question existentielle, je dirais, à laquelle il est quand même assez compliqué de répondre. Bon, mais en tout cas, voilà, je me suis souvenue de cette remarque, que j'avais une écriture féminine et du questionnement que ça avait provoqué chez moi. Donc, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez la sensation que certains textes que vous lisez n'auraient pu être écrits que par une femme et que d'autres n'auraient pu être écrits que par un homme? Là, je pense, avant de finir, je pense à cet écrivain hyper prolifique qui était Georges Simenon. Et Georges Simenon, à un moment de son parcours d'écrivain, il écrivait des romans d'amour. Et les romans d'amour, donc des romans de gare, hein, et ces romans d'amour obéissaient, ils sont vachement bruyants les oiseaux, dis donc, obéissaient à des... ils obéissent en général à une trame, à une... comment dire... oui, il y a une trame à respecter, il y a un style à respecter aussi quand on veut vraiment être dans la structure du roman d'amour. Donc, hommes ou femmes peuvent l'écrire s'ils respectent cette trame. Et puis, je pense qu'il y a plein d'auteurs pour se nourrir qui écrivent des romans comme ça, des romans facilement, qui s'achètent facilement, qui se lisent facilement parce que ça fait bouillir la marmite. Voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous parle de lecture, d'écriture, d'auto-édition, de sujets de société, quand ça me prend. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à découvrir mes ouvrages, n'hésitez pas à les acheter, à les commander sur Amazon, puisque je suis sur la plateforme KDP, mes livres sont sur la plateforme KDP d'Amazon. Voilà, à me laisser des commentaires, à me laisser des étoiles, des milliers d'étoiles. Et puis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, d'échanger. Si vous avez des projets d'écriture, que vous avez envie qu'on en parle, allez-y, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit mail, on prend un petit rendez-vous, on s'appelle, on discute, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse.
Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Ouais, prenez vraiment soin de vous, prenez un temps chaque jour pour prendre soin de vous, c'est hyper important. Comme je dis, quand on prend soin de soi, on peut prendre soin des autres. Et voilà, c'est important de se préserver. Bisous, ciao ciao.